Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur Divinarium pour votre horoscope du mois de mai 2021. Alors avant de commencer le tirage, je remercie d'abord tous ceux qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. C'est un tout petit clic, ça se situe juste en bas, juste en bas de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, ça vous permettra d'être tenu informé des nouvelles sorties de vidéos et surtout ça me soutient dans mon travail. N'hésitez pas non plus à vous signaler en commentaire pour montrer à Google que vous aimez ce que je fais. Et surtout pour me signaler voilà, si ce tirage vous parle, si ça fait écho avec votre vie. C'est toujours bon à prendre pour moi et ça me fait plaisir d'avoir des retours de votre part. Allez, c'est parti les taureaux. C'est parti. On va commencer par tirer deux cartes générales avec l'oracle des miroirs pour se faire une petite idée de la tendance du mois. Alors, ok, bon, il y a des changements qui débarquent dans vos vies, des choses qui vont bouger. Clairement, là, ça va changer pour vous, les taureaux, et j'ai envie de dire que vous le voyez venir. Vous le voyez venir, vous le sentez. Si les choses se mettent en place, mais vous avez l'intuition que ça va se produire. En tout cas, ce sont, je pense, des changements qui ne sont pas des changements majeurs et radicaux, mais qui sont des changements à peine perceptibles, mais qui ont un impact sur vous, sur votre comportement, sur vos sentiments, vos ressentis surtout et vos émotions. En tout cas, vous les sentez venir. Ce sont des changements enfouis, pas des changements de surface, mais il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent et qui évoluent au mois de mai pour vous, les taureaux. On va aller creuser un petit peu plus loin. On va aller voir ça tout de suite avec les tarots, mais en tout cas, il y a des choses qui se bousculent un peu pour les taureaux au mois de mai. C'est subtil, mais il y a des changements. Alors, on va aller se faire un petit tirage général. Déjà, on va aller voir comment s'achève le mois d'avril pour vous, les taureaux. Alors, bon, on est sur un mois d'avril où en fait, à la fin du mois d'avril, vous vous sentez, j'ai l'impression vous avez le cœur à la fête. Vous avez le cœur à la fête parce que vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez au bon endroit avec les bonnes personnes et bien entouré. On est un peu dans le côté, je fais avec ce que j'ai aujourd'hui, même si c'est pas parfait, ça me satisfait pleinement et je me sens bien par rapport à ça. Je suis serein. J'ai le cœur à la fête. C'est le 3 de coupe qui parle de ça. Vous les voyez, ces trois personnes? Voilà, vous vous sentez bien, vous terminez ce mois d'avril sur une note extrêmement positive. Alors je me souviens que les taureaux, pourtant, le tirage d'avril, ça n'avait pas été la folie. Le mois a peut-être pas été le mois le plus facile pour vous. Par contre, sur la fin du mois, il y a comme un ok, j'ai traversé ce mois, mais ça se termine sur une note extrêmement positive. Je vais bien, je suis bien dans mes baskets, je suis à ma place, je suis entourée des bonnes personnes. Je suis à ma place, je suis reconnue pour ce que je suis. J'ai mérité d'arriver ici. Le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé. Le 2 de Pentacle, on est en construction dans le domaine professionnel, matériel, financier. On est en construction. Il manque encore, voilà, vous voyez ce personnage, il jongle avec deux pièces. Il jongle. Pour l'instant, voilà, il n'est pas encore fixé. Il est toujours en train de s'adapter, de trouver la bonne façon de faire. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance, on se sent mieux, on se sent à sa place, on se sent détendu, on se sent beaucoup plus serein qu'on a pu l'être par le passé. Bon, déjà, le mois d'avril s'achève quand même sur quelque chose de pas déconnant, les taureaux, là. Alors, la première quinzaine du mois de mai, comment elle va se passer pour vous? Première quinzaine du mois de mai. Non, j'ai deux cartes qui sautent, c'est trop. Elles étaient deux, hein. Sinon je les aurais gardées. Première quinzaine du mois de mai. Bon, comme si vous étiez reparti plein de bonne énergie et plein de bonne volonté, les taureaux remettent le pied à l'étrier. Remettre le pied à l'étrier clairement au mois de mai là. Il y a un renouveau qui se fait chez vous. Avec les As, on parle toujours de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui démarre. Donc il y a un renouveau au mois de mai pour les taureaux qui s'amorce sur la première quinzaine. Une prise de décision, j'ai envie de dire même. Avec l'As d'épée, on s'engage dans quelque chose sur le mental. C'est une prise de décision
qui peut être même très intérieur. C'est-à-dire que ça peut être vous décidez de vous mettre de vous remettre à vos cours de flûte ou à vous lancer ça pourrait être même un régime, on reprend soin de soi, allez, le soleil est là, on a envie de faire attention à ce qu'on mange, c'est décidé, c'est un pacte que vous faites avec vous-même en fait. J'arrête de fumer, c'est tranché, c'est décidé. Alors voilà, ça peut être de cette notion-là, on n'est pas forcément sur un renouveau, genre vous changez d'appart ou de boulot, mais plutôt une prise de décision en accord avec vous-même. On prend une nouvelle direction et on se fixe des objectifs carré auquel on a envie de se tenir. L'empereur, il a ce côté carré, autoritaire, qui planifie, qui est stratège, et en même temps, on a le pape qui nous guide dans une nouvelle direction, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, par exemple. Donc, il y a une vraie prise de décision pour les taureaux sur la première quinzaine de mai de dire « Ok, cette fois, je me lance, je signe un pacte avec moi-même et j'avance. » Vous voyez cette histoire de changement, je vous parlais tout à l'heure de changement très intérieur, là, hein, avec nos cartes de l'oracle des miroirs. Il se symbolise ici, hein, le changement. Hein. Il y a une prise de décision. Alors, on est sur du très général. Hein, c'est pas forcément soit pro, soit sentimental. Ça peut être très, très perso, en fait. Hein. Typiquement, le j'arrête de fumer ou le je me remets à mes cours de flûte, on est exactement là-dedans. Quoi. Je me remets à mes cours de flûte et cette fois, je m'y tiens. Ou j'arrête de fumer et cette fois, vraiment, je vais y arriver. Allez, la deuxième quinzaine. Bah, dis donc... Cette énergie, les taureaux, cette énergie de renouveau et on fonce et on va obtenir ce qu'on désire, elle ne vous lâche pas. Avec l'as de bâton, on est toujours dans cette énergie-là de renouveau passionné, quoi. C'est-à-dire qu'on passe du côté décision logique, rationnelle, pragmatique, je me lance à carrément, j'y prends vraiment du plaisir, en fait. Et là, au-delà du pacte que j'ai fait avec moi-même, c'est carrément... mon kiff de le vivre, de vivre cette expérience et cette prise de décision qui me tient. Alors bon, y a un côté dans cette décision-là, soit de faire attention tout bêtement et simplement à vos finances, à votre argent, parce que le 4 de Pentacle, c'est un peu le radin de service quand même. Hein. Donc ça peut être une prise de décision. Pardon les Gémeaux, j'ai eu un petit souci technique. Je reprends donc la vidéo ici. Désolée, j'étais en train de conclure sur votre tirage général et donc, je vais tourner pour l'instant, vous verrez après. Je disais donc qu'on est passé sur une énergie folle avec l'as de bâton. Au-delà de la décision qu'on a prise, qui était une décision rationnelle, on arrive à prendre carrément son pied dans la situation. Alors on est avec ce 4 de Pentacle quand même dans une certaine économie. On s'économise soi-même. On se tient à une certaine hygiène de vie, je pense, pour certains d'entre vous. Et ça porte ses fruits avec l'impératrice qu'on voit ici. Donc concrètement, vous prenez très vite conscience que la décision que vous avez prise sur la première quinzaine de mai, eh ben, elle vous est extrêmement bénéfique. Et du coup, vous décidez de poursuivre dans ce sens. Vous décidez de continuer. Ça peut être quelqu'un vous pourriez avoir commencé le sport et vous rendre très vite compte que ça vous fait énormément de bien. Ou alors, vous reprenez les fameux cours de flûte et vous vous rendez compte que ça revient très très vite et que vous prenez votre pied à faire ça. Et voilà, vous continuez. Voilà, donc on a terminé la partie sur le tirage général et donc on était passé, avant que je me rende compte que la caméra enregistrait plus et que j'avais eu un petit souci technique, on était passé au tirage professionnel. Donc je vais vous montrer les cartes et je vous explique ça tout de suite. Alors, dans le domaine professionnel, on fait un petit tirage en croix qui change un petit peu d'habitude, de ce que je fais habituellement si vous êtes un habitué de divinarium, mais c'est pas mal de changer des fois aussi. Hein. On voit bien que sur le côté positif, vous quittez une espèce de torpeur, une espèce de tristesse que vous aviez précédemment. Ça, c'est le 5 de coupe qui nous en parle. Cet état-là, il est derrière nous. On prend à nouveau beaucoup plus de plaisir dans ce qu'on vit, dans les choses dont on profite, et ça nous fait énormément de bien parce qu'on se retrouve à prendre, à savoir pourquoi on se lève le matin, que ce soit à titre pro ou dans la vie active à la maison. Donc ça, c'est une super bonne chose. Par contre, vous, les taureaux, vous êtes un petit peu comme ça, du genre à être jamais totalement satisfait de ce que vous avez. Voilà, ça c'est un peu un de vos traits de caractère. Et bien ça se retrouve ici parce qu'en négatif, il y a quoi? Il y a un côté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne vous suffit pas encore. Vous avez l'impression que vous n'avez pas encore atteint exactement ce que vous désirez. Donc même si sur le plan pro et vie active, c'est mieux que ça a été, vous n'êtes pas encore totalement satisfait. Le conseil qu'on vous donne, c'est de tenir bon dans cette voie avec le hiérophante, sous-entendu le pape en français. Vous êtes sur la bonne voie, la voie de l'apprentissage, des nouveautés.
euh, vous êtes sur la bonne voie et tenez bon parce que on n'a jamais fini d'apprendre et vous êtes typiquement dans une phase au niveau pro où vous avez des choses à apprendre. Donc soyez ouverts à ça, soyez ouverts à la nouveauté, aux nouvelles connaissances, soyez prêts à emmagasiner un maximum d'infos, faites l'éponge, absorbez les nouvelles infos qui se présentent à vous parce que vous allez voir que vous continuerez d'être de plus en plus satisfait de votre vie professionnelle si vous acceptez d'apprendre les nouvelles choses et de vous tourner vers la nouveauté. Au-delà de cet aspect juste psychologique et de comment vous vous sentez au niveau du boulot, on reste sur un mois néanmoins très calme. De toute façon, on l'a vu sur le tirage général, hein, ce qui est sorti principalement, c'était pas du pro, c'était du très personnel. Et la preuve, ça se vérifie ici avec ce 4 d'épée là. Le 4 d'épée, il nous parle bien détente, quoi. C'est cool. Il se passe pas grand-chose factuellement au niveau du boulot. C'est un peu train-train quotidien, ce qui est pas un mal. Chez certains, il y a peut-être même des périodes de congé, il y a peut-être même des ponts hein, au mois de mai. C'est plutôt détente au niveau boulot sur le mois de mai et c'est pas plus mal. En tout cas, et je pense que c'est ce qui contribue à vous faire aller mieux et sentir mieux sur le plan professionnel, au mois de mai, il y a une certaine reconnaissance. Une reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites, de vos compétences, de vos capacités. Et je pense que c'est ce qui contribue à faire que vous vous sentez bien. Et c'est en synthèse ce qui va vraiment marquer votre mois de mai sur le plan professionnel des taureaux. Voilà pour moi sur le plan pro. Bon, on va réunir ces cartes de tarot et on va passer maintenant au plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous attend les taureaux dans le domaine sentimental au mois de mai 2021? Voyons voir. Qu'est-ce qui vous attend? Non, il y a trop de cartes, ça tombe, mais il y en a beaucoup trop. On va faire pareil, un petit tirage en croix. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous vous reconnaissez dans ces situations, etc. Et même si vous voulez faire un petit commentaire pour me dire à quel point le son de mon nouveau micro est fantastique. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. J'ai fait des modifs, j'investis parce que ça me tient à cœur tout ce que je fais ici sur YouTube. Et c'était important pour moi de vous proposer du contenu de qualité, pas que dans le fond mais aussi dans la forme. Donc voilà, j'optimise pour que ce soit le mieux possible pour vous. Et on n'a pas fini d'optimiser. Hein. Prochaine étape, la qualité visuelle. Bon alors, les taureaux, sur le plan sentimental. Alors, on est sur des énergies assez fluctuantes pour les taureaux au mois de mai sur le domaine sentimental. Pourquoi? Parce que en positif, j'ai la tempérance qui me parle de s'apaiser. Chez certains, quand on est un peu en conflit avec le conjoint, que c'est un peu en train de frotter tout le temps, bah, on va réussir à se détendre, on va réussir à se calmer un petit peu. Et en même temps, ce qu'il y a de négatif, c'est quoi? C'est la baston, la chamaille, la bagarre, on n'est jamais d'accord. Donc vous voyez, on a ce côté très très ambivalent au mois de mai là, où quand on est positif, on va être très positif, mais quand on va être dans la castagne, on va y aller à fond aussi, quoi. C'est-à-dire que vous allez être un peu, il n'y aura pas de demi-mesure. Donc c'est une très bonne chose de savoir profiter du positif et vous avez vraiment en tirer tout le bénéfice possible. Chez les célibataires qui seraient un peu en train de se prendre la tête et de se morfondre, et ben, vous allez réussir à vous détendre par rapport à ça. Chez ceux qui seraient en couple et qui seraient un peu tendus habituellement, et ben, c'est pareil, on va se détendre. Dans tous les cas, avec la carte de la tempérance, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Ou alors une autre expression à base d'eau, mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez l'idée? On se détend, on se calme, on s'apaise, les esprits se détendent, on se guérit, on trouve un bon équilibre aussi avec la tempérance. Donc quand les choses vont bien, elles vont vraiment bien. Par contre, quand c'est un peu tendu, c'est vraiment tendu. Et c'est le côté extrêmement opposé. Et qui fait que ce mois de mai risque d'être fortement en dents de scie pour vous les taureaux sur le plan sentimental parce que vos émotions vont faire un peu du yo-yo. Vos émotions, elles vont faire du yo-yo. Le conseil qu'on vous donne, eh ben, c'est quoi? C'est la carte de la mort qui sort. Alors la carte de la mort, elle nous parle de mettre fin à quelque chose, d'être radical. Alors attention, je ne vous dis pas de quitter votre nana ou votre mec, peu importe, hein, c'est pas ce que je dis là. Je dis que par contre, acceptez le changement surtout. Acceptez le changement. Mais en même temps, je m'adresse à qui? Je m'adresse à nos taureaux qui ont une petite vague de changement dans leur vie, là en ce moment, dans leur état d'esprit, leur mentalité, etc. J'enfonce le couteau dans la plaie, j'enfonce le clou, voilà. Enfin, j'insiste lourdement, on peut dire aussi. Le changement arrive aussi dans votre vie sentimentale. Il est là et il faut savoir l'accueillir. C'est bien ce qui nous est dit là avec cette carte de la mort qui sort ici. En conclusion,
il y a une petite graine de plantée d'un quelque chose de nouveau qui se construit dans votre vie sentimentale. Alors on peut être sur une construction de couple qui avance, des nouveaux projets qui se présentent à vous, on commence à, ça y est, les choses se consolident un peu, on n'est qu'au tout début de quelque chose avec les As, toujours. Donc on est sur un renouveau, une opportunité aussi, et c'est une opportunité, alors ça peut être sur le plan d'un foyer qui se construit, d'un couple qui avance, etc. Mais ça peut, parce qu'il y a un côté matériel, hein, une maison, un appartement, commencer à vivre ensemble, mettre un premier pas dans ce genre d'affaires, de couple, sentimental, etc. Mais ça peut être aussi très perso, où vous vous sentez, en acceptant le changement, vous êtes vraiment à l'aube de vivre quelque chose de nouveau, vous-même intérieurement, et dans la gestion de vos sentiments, du coup, ça va changer pas mal votre rapport aux autres. En synthèse, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il nous parle concrètement d'être en adéquation avec soi-même, avec ses valeurs, de se sentir bien, mais de le faire entre guillemets égoïstement pour soi-même. Vous voyez l'idée? Donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup cette carte-là parce que c'est la carte du bien-être à mes yeux. Donc je pense que c'est vraiment ce qui va englober votre mois de mai, les taureaux, d'un point de vue sentimental, cette notion de bien-être, d'aller bien, d'être apaisé. Donc concrètement, on est sur un très 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 beau mois pour les taureaux. Allez, pour finir votre tirage, les taureaux, je vais vous sortir une carte de la sagesse de l'oracle qui va vous donner un petit conseil. Ça mange pas de pain, n'est-ce pas? Un petit conseil, heureux hasard, magnifique, magnifique. Elle nous parle de quoi la carte des heureux hasards, d'être à l'écoute des synchronicités. Parce que le hasard, est-ce qu'il existe vraiment? Moi, de mon point de vue, je ne crois pas. Les rencontres au fil de l'eau, le fait de... Voilà, votre téléphone sonne au moment où vous pensez à une personne. Pour moi, ce n'est pas un hasard, ce sont de petites synchronicités. Eh bien, soyez à l'écoute de ces synchronicités parce que je pense que ça va vous apporter beaucoup durant le mois de mai, les taureaux. Voilà pour moi, le tirage s'arrête ici. Merci à vous, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à jeter un œil en barre de description où vous retrouvez tous les liens pour me suivre partout ailleurs qu'ici, si vous voulez me retrouver ailleurs que sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. Merci de votre soutien, de vos commentaires, de vos abonnements. Merci à vous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao!